Et voilà, je voudrais dire bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi. Et c'est vrai, j'ai encore utilisé ce chant, mais c'est pour bien nous rendre compte à quel point les jours tirent à leur fin. Et c'est vrai que j'ai mis comme titre ici S'arrêter pour Dieu, mais ça va venir en deuxième partie, parce que j'ai eu à cœur de vous parler d'abord de la première partie qui va enchaîner sur la deuxième partie. Parce que je pense que pour tous les chrétiens qui nous regardent, et je pense que pour tous ceux qui sont là, à mon avis, j'ai dû faire une répétition, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas grave. Euh, et aussi pour tous ceux qui nous regardent, à quel point notre positionnement est important vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs en Israël. Et vous allez voir pourquoi je vais en venir. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Je me suis dit, Seigneur, j'étudie une chose et d'un coup, le Seigneur me remet à cœur c'est une autre date. Et quand je vais voir, il y a deux similitudes. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, je vais vous parler de cela en premier parce que je trouve que c'est vraiment interpellant et c'est vraiment important pour nous chrétiens parce que nous avons été greffés sur l'olivier. Amen. Et nos frères et nos sœurs sont le peuple juif. Et je pense que de par tout ce qui se passe, il y a dans le monde, je pense, un manque de positionnement. Et au niveau des nations, c'est ce qu'on va parler aussi un petit peu aujourd'hui. Vous allez voir à quel point les temps sont... Racheter le temps, les jours sont mauvais. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, comme je le disais, j'ai été encore, parce qu'il y a 2 semaines, j'avais été encore interpellé par l'actualité. Et j'étais encore vivement interpellé justement par cette semaine quant à l'actualité. Et je pense vraiment que le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est Dieu lui-même qui m'a interpellé à travers ces événements. Car Dieu s'adresse à son peuple, et quand je parle de son peuple, je parle du peuple juif et des chrétiens. Et je prends de plus en plus conscience, je dirais, à quel point ce peuple est la prunelle des yeux de l'Éternel, est important pour Dieu. Que le calendrier final, je dirais même, le calendrier final de Dieu tourne autour d'eux, autour du peuple hébreu. Et justement, où en est son calendrier actuellement. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu. Et je vais prendre avec vous justement dans la Bible Semeur, Luc 12, 54 à 56. C'est un peu une mise en bouche qui nous montre bien qu'on sait reconnaître les temps dans lesquels nous sommes si nous regardons à la parole de Dieu et si nous regardons à l'actualité. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit, « Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps, ou dans d'autres versions, il nous est dit en quelle saison vous vivez. Et j'enchaîne tout de suite avec, dans la Louis II 21, Matthieu 24, 33, qui nous dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Et si nous voulons justement connaître le temps, connaître la saison dans laquelle nous sommes, alors il nous suffit juste de regarder autour de nous. Regardons à ce qui se passe en Israël. Cela doit être un signe pour nous, afin de savoir où nous en sommes quant au retour de Christ. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup enseigné dans les églises, mais moi je peux vous dire une chose, encore et je le répète, Christ est à la porte. Amen. Quant au retour de Christ. Et surtout, ce que Dieu nous demande dans ce temps-ci. Et ce à quoi, et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot, ce à quoi Dieu nous convoque aujourd'hui. Et je vais prendre avec vous, dans la Bible d'Arby, Lévitique 23, 2. D'ailleurs, parle aux fils d'Israël et dis-leur, les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. Puis l'Éternel, justement, je m'arrête là, mais l'Éternel fait toute une liste justement de ces jours saints. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de revenir à la loi de Moïse et des sacrifices. Je vous le dis comme ça, pour rigoler. Enfin, c'est pour rigoler. Si je donne cela aujourd'hui, c'est pour comprendre mieux d'un point de vue spirituel ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et comment, encore une fois, le naturel, et c'est ça qui est merveilleux, que le naturel peut se transposer dans le spirituel. Et saviez-vous justement que les jours saints contenus dans les Écritures sont importants et sont clairement significatifs? Jésus lui-même a programmé son ministère terrestre en fonction de ces jours saints.
Et ces jours en disent long. Et je donne quelques exemples, juste pour mesurer le calendrier. Ils nous disent que Jésus a été crucifié à la Pâque, enterré le jour saint suivant, appelé fête des pains sans levain, ressuscité le jour saint suivant, appelé fête des prémices ou des premiers fruits. Puis, il nous a donné son esprit le jour de la Pentecôte, ce jour saint appelé la fête de Shavuot. Pardonnez-moi si parfois je le prononce mal. Qui est la célébration du don de la Torah par les Hébreux au pied du mont Sinaï, 7 semaines après la sortie du peuple d'Égypte. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire qu'il y a quelque chose dans ces jours saints qui signifie que tout ce que Dieu fait, il le programme en fonction de ces jours solennels. Et c'est ce que je comprends de plus en plus. Des événements se sont déroulés cette semaine, assez inhabituels, et c'est de cela qui va être question. Que ce soit du côté d'Israël ou celui des nations. Et je pense que certains sont au courant. Et justement, commençons par regarder du côté d'Israël avec le premier jour saint de l'automne qui avait lieu ici le 22 septembre. Rosh Hashanah, qui est le premier jour du calendrier civil. Et je prends avec vous Lévitique 23, 23, 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Pour ça, je parlais tout à l'heure de convocation. Ce jour spécial, justement, comme disait Agathe, se nomme Rosh Hashanah, qui signifie, c'est le début de l'année en fait. Ça veut dire premier jour, c'est le nouvel an juif. Et bien que cette fête se passe le 7e mois du calendrier religieux juif, et c'est pour ça, commencer à retenir un petit peu ces informations, après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, ce jour a été appelé Rosh Hashanah et est devenu le premier jour du calendrier civil juif. Ce jour est aussi appelé Yom Teruah, ou le jour des trompettes. Et le mot Teruah signifie crier, faire du bruit. Et cette fête est donc marquée par la sonnerie du chauffard. Et croyez-moi, quand vous voyez que cette sonnerie-là, à la dernière trompette, au moment où Jésus va revenir, ça va donner ça. Croyez-moi que ça donne des frissons de la tête aux pieds. En tout cas, c'est ce que j'ai pu vivre. Et c'est ça. Donc cette fête est marquée par la sonnerie du chauffard ou corne de bélier. Et cette année, cette sainte convocation a commencé le 22 septembre. Et je voudrais faire justement une petite parenthèse importante. Parce qu'il y a deux choses qui sont troublantes. Pour la première fois depuis le début du temps des nations, ou temps de la grâce, Israël diffuse une cérémonie coordonnée de la trompette au monde entier. Bien sûr, cela n'a pas été médiatisé et je mettrai la vidéo au moment opportun. Et Yom Teruah se produit au moment exact où les tensions géopolitiques au Moyen-Orient atteignent des niveaux explosifs. Et devinez quoi? Au même moment, le même jour, le 22 septembre 2025, à 9000 km de là, qu'est-ce qui se passe? Il se déroule, écoutez bien, le sommet sur le climat, même si je ne vois pas ce que je vais dire après, à voir avec le climat, à l'ONU, où d'ailleurs Israël n'a pas été convié, et où la France, écoutez bien, c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment prier parce que malheureusement nos pays sont concernés. La France, la Belgique, le Royaume-Uni, je vais tous les nommer, enfin pas les 158, le Canada, l'Australie, le Portugal, le Luxembourg, Malte, Monaco et Andorre ont reconnu l'État de Palestine au moment de la fête des trompettes, au moment du premier rang civil hébreu. Ce qui fait qu'au 22 septembre 2025, au moment de ce jour solennel de sainte convocation, 158 États membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine. Mais attention, c'est ce que je fais cette parenthèse. Dans la parenthèse, je veux faire vraiment la nuance avec ce peuple qui est là et qui n'en peut rien, et à qui la grâce de Dieu est accessible, ainsi que ceux qui donnent leur vie à Jésus, forcément, parce que la grâce est ouverte à tous. Et comprennent, c'est ça qui est important, je pense, et je parle aussi pour les chrétiens, et comprennent la souveraineté d'Israël sur une terre que Dieu leur a donnée en héritage. Amen. Je parle bien de la reconnaissance de cet état d'un point de vue spirituel, parce qu'on sait que tout ce qui se fait spirituellement. Car nous savons ô combien Satan est opposé à Dieu, et je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et vous allez voir après, et combien il veut voir le peuple hébreu, élu de Dieu, être détruit, être dépouillé de sa terre. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sont pas les nations qui sont au sommet de cette décision, parce que nous voyons que le sommet du climat envoie les nations. Ce sont les autorités et principautés spirituelles au-dessus d'elles.
C'est ça que nous devons comprendre. N'oublions jamais que le diable est le prince de ce monde. On en parle déjà assez. Amen. Et je parlais justement il y a 2 semaines concernant le fait que quand le péché atteignait son comble, Dieu dit stop. Amen, on est tous d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie le jugement. Je pense, au vu de tout ce qui se passe prophétiquement, que ça atteint de plus en plus son comble. Mais on n'est pas loin, moi je dirais, de voir justement le retour du Seigneur. Et que nous franchissons depuis quelque temps déjà un point de non-retour, parce que ce n'est pas de maintenant ça, ce point de non-retour. Et comme les versets donnés en début de prédication, il y a une question que je nous pose, et je nous pose aussi à ceux qui nous regardent. Sommes-nous capables de discerner dans quelle saison nous sommes, dans quel temps nous sommes, et quel est notre positionnement? Car il est important pour notre héritage, pour la suite ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, quand je parle de notre positionnement. Et je reprends les propos d'un pasteur qui est vraiment, qui donne des bonnes choses. Je vais prendre avec vous Darby, Genèse 17, 7 à 8, qui nous montre justement là où nous devons nous positionner, nous. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Et je te donne, et à ta semence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. On est tous d'accord avec ça? Le pays de Canaan, c'est Israël. Dieu n'a pas partagé ou remplacé le peuple hébreu sur la terre. La Bible a appelé ce territoire Canaan avant la conquête de Josué, puis Israël. Et ce que Moïse affirmera il affirmera cela dans Josué 14,9, où il dit « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes... Celui-là, je ne l'ai pas pris, je pense. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants sera, pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il a promis le pays de Canaan à Abraham et à sa descendance comme possession perpétuelle. On est d'accord, hein? On continue d'être d'accord. Et c'est confirmé. Et je reprends dans la Bible second 21, le psaume 105, 10, 11, qui nous dit « Il a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. » Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Et là, on ne doit pas se perdre. Écoutez bien comme tout cela est prophétique. Nous avions vu tout à l'heure, après la destruction du temple de Jérusalem en 70, en 70 pour nous, après Jésus-Christ, ce jour a été appelé Rosh Hashanah et est devenu le premier jour du calendrier civil juif. Encore appelé Yom Teruah. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est qu'au même moment, écoutez bien, hein, en 70 après Jésus-Christ, vous savez quoi? Les Romains renommèrent la région Syria Palestina. Au même moment. Eh bien ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert parce que Dieu m'a remis à cœur une date que j'avais étudiée plus tôt dans la matinée. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, je vous dis ça, c'est pas extraordinaire, mais comment Dieu rappelle des choses et comment il se révèle. Et vous voyez, il n'y a rien de nouveau, ça se passe encore. Et c'est ça, les Romains renommèrent au même moment où commençait le premier jour du calendrier juif civil, eh ben, ils ont renommé les Romains la région Syria Palestina pour nier les droits bibliques pour lier les droits bibliques du peuple hébreu sur leur terre et effacer l'identité juive. Et vous savez quoi? Ce nom, en fait, venait des Philistins. Vous allez voir pourquoi j'approfondis, hein, pour mesurer vraiment à quel point nous devons nous positionner et ne pas avoir le mauvais positionnement. Ce nom venait des Philistins, anciens ennemis d'Israël, mais qui avaient disparu depuis des siècles. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les nations ont répété la même chose le 22 septembre 2025. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Et je m'adresse, je pense qu'ici c'est unanime, je pense, et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent. Eh bien, utiliser Palestine, être en faveur de ce que les États ont fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformation dans les médias, il y a beaucoup de choses qui se passent pour être en faveur, et on voit des associations, je ne sais plus combien de centaines d'associations qui se lèvent contre justement, pour boycotter contre Israël. Et bien justement, utiliser Palestine, être en faveur et reconnaître dans notre cœur cet État, à cause de la désinformation environnante, c'est ce que je viens de dire, revient inconsciemment à s'opposer à l'alliance éternelle de Dieu avec Israël.
C'est lourd à entendre, peut-être pour certains qui nous regardent, mais c'est la vérité. Et là, je décortique justement pour montrer vraiment la vérité. Quand on étudie l'histoire, on se rend compte qu'en soutenant la reconnaissance de cet État, nous nous rendons nous-mêmes ennemis d'Israël. Le positionnement de notre cœur quant à cette situation sera déterminante si nous ne voulons rien rater des plans de Dieu dans ce temps-ci, dans cette saison. Amen. L'autre question à se poser par rapport à ce constat, et c'est ça que je dis, qu'en est-il du positionnement des nations? Parce que nous voyons prophétiquement, écoutez bien. En tout cas, je suis vraiment étonné de comment, je suis tellement limité et je disais, Seigneur, surprends-moi, même si je sais que tu n'es pas surprenant, mais moi je suis tellement limité que je pense que pour un rien, je vais être surpris. C'est vrai, on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Et je vais prendre avec vous Zacharie 12, 2, 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Quand on regarde cette prophétie, c'est ce qui est déjà arrivé aux nations voisines d'Israël. On voit combien en 70 ans, je crois qu'ils ont eu 10 attaques, 10 guerres comme ça. Ça a été vite, hein. Dieu a vite réglé ça. On sait que c'est déjà arrivé aux nations voisines d'Israël. Mais là, c'est un cran au-dessus. Ça se reproduira ici, cette fois-ci, à l'échelle mondiale, à la fin des temps. On y est. Quand l'antisémitisme atteindra son paroxysme, je ne pense pas qu'on doit en être loin. Alors, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc les nations, en se positionnant pour la reconnaissance de la Syria-Palestina, se rendent ennemis de Dieu. Et aujourd'hui, on compte 158 nations sur 193. Alors où est-ce qu'on en est? Toutes les nations s'assembleront contre elle, seront ennemis d'Israël. Parce que ce n'est pas une question, on ne peut pas être neutre dans cette situation. On ne peut pas à la fois être du côté des méchants et des gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, où en sommes-nous? Et pour un petit peu amplifier ce que j'ai pu lire, j'ai recherché un petit peu. On voit des articles avec des sondages où il est marqué pour ou contre les Juifs. En lisant d'autres articles, on voit ô combien, et je lisais un petit peu parce que j'avais étudié ça, on voit ô combien les Juifs sont menacés. Ô combien les entreprises et les produits sont boycottés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des associations donc pour la Palestine et des centaines qui appellent au boycott, des produits, au boycott vraiment des entreprises. Et on voit même parfois sur certains panneaux, sur certains commerces, interdisant à ceux d'origine juive d'entrer car ils ne veulent pas avoir de problème. Et vous voulez que j'aille un cran au-dessus? Un magasin de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, a affiché une note sur sa vitrine interdisant l'accès aux Juifs. On pouvait y lire « Les Juifs sont interdits ici, rien de personnel, pas d'antisémitisme, je ne vous supporte tout simplement pas. » Quel amalgame! Comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est terrible. Et encore bien d'autres choses. Parce que je ne voulais pas faire toute une liste. Mais je ne vais pas tout énumérer. Et vous savez quoi? De toute façon, il ne faut pas aller loin. On regarde dans les journaux, on regarde l'actualité. Rien que dans mon entreprise, je n'entends que ça. Et à chaque fois, c'est de l'opposition. Et vous savez quoi? Il y a même quelqu'un, je ne citerai pas, qui est venu me voir et qui, en fait, à chaque fois, elle sait que je suis chrétien, elle sait que je suis pour le peuple d'Israël, et elle me parle toujours de l'Holocauste, elle me parle toujours de certaines choses. Et là, elle vient me voir encore, et puis elle me parle justement de la Palestine, que c'est horrible, que c'est un génocide. Alors, et je sais que c'est pas... Elle connaît mon positionnement, mais elle voudrait que je rentre dans... Mais je n'y rentre pas, parce que ça en vaut pas la peine, puisque je sais qu'elle a déjà fait son opinion. Et tout autour de moi, j'entends ça. Et les gens, inconsciemment, savent connaissent mon positionnement parce que je les entends quand ils me parlent, ils disent « Ah, mais regarde là, les Juifs ci, les Juifs ça ». J'entends que ça autour de moi. Et j'entends jamais une bonne parole. Que dénigrer, dénigrer, dénigrer. Alors où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Pire que jamais. Pire que jamais. Ah oui, c'est ça exactement.
Exactement, de la désinformation. On nous fait croire, à côté de ça, que des pays sont avec, alors que ces pays créent des conflits intérieurs pour en fait, amener le peuple, l'opinion publique à aller contre. Parce que c'est le but, mais ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que ce n'est pas la chair et le sang, c'est les autorités spirituelles, c'est Satan qui est au-dessus de tout ça et qui manipule. C'est lui qui manipule à travers les nations, à travers les responsables politiques. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, encore une fois, mais contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre les principautés. Amen. Nous ne devons pas oublier cela. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est le moi qui parle. Hein. Mais je pense même, quand je regarde un petit peu, que je prends la température autour de moi, qu'il pourrait même y avoir une persécution qui pourrait venir sur nous avec de l'opposition ou de la pression du fait de notre soutien, de notre positionnement envers nos frères et nos sœurs juifs. C'est sûr. C'est sûr et certain. On ne sait pas comment ça va se passer. On sait qu'il va y avoir des temps difficiles, mais en tout cas, déjà, quand je vois comment ça se passe du côté de nos frères et nos sœurs, c'est pas joli. Je n'avais pas d'autres mots sur le coup. Mais il y a une chose qui est sûre, mes amis, c'est que le peuple juif ne disparaîtra jamais. Il a été séparé par les océans. Il a été dispersé dans les 4 coins du monde. Et pourtant, il a toujours conservé son identité. Il a conservé sa mémoire. Il a célébré la Pâque chaque année, où qu'il se trouve dans le monde. Et aujourd'hui encore, ils sont le peuple le plus, ça se dit pas, mais ils sont le peuple le plus unique de la planète. Même aujourd'hui, le petit Israël, un pays, et j'ai regardé, qui n'est pas plus grand que l'État du New Jersey, qui fait à peu près 2 fois la taille de l'île de France, est pourtant plus connu que tout autre pays dans le monde. Pourquoi ? Parce que le Dieu d'Israël est réel. Amen. Et je suis tellement heureux d'avoir ce Dieu-là sur ma vie. Et j'arrête pas de le dire, mais je vais continuer de le dire. Et je veux le dire jusqu'à la fin de ma vie. Je suis heureux que ce soit ce Dieu-là qui soit sur ma vie. Et je remarque tous les jours à quel point c'est un Dieu extraordinaire. Et moi, ce qui me subjugue toujours, c'est son amour. C'est son amour, il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle pas trop de ça, malheureusement, Seigneur. Et c'est ça. Et c'est ça, justement, je voulais parler d'Israël pour qu'on puisse mesurer, qu'on puisse vraiment avoir un positionnement, parce que le positionnement de notre cœur peut avoir des conséquences sur nous dans le plan de Dieu. Amen. C'est ça que je voulais apporter, pas seulement aujourd'hui, bien sûr. Et donc ici, je vais continuer. Et maintenant, justement, pour ceux en qui il n'y a pas de doute dans le cœur, comme c'est le cas ici, concernant la situation, concernant nos frères et sœurs israéliens, je continue. Et je vais parler justement de ce que le Seigneur ici m'a mis à cœur. Et je reprends Lévitique 23, 23, 24. Vous voyez comme quoi les directions parfois, je pense que c'est important de le souligner pour montrer l'urgence par rapport à ce que je vais apporter ici. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Et ce que nous voyons ici dans ce verset, c'est qu'il nous est parlé d'un jour de repos. Et qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport à nous là ? Et c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur et c'est ce que j'ai pu transposer après. Que c'est un moment, que c'est donc un moment ici pour s'arrêter. Et c'est là où Dieu m'a interpellé. Considérons ce que Dieu veut nous dire ici. Pour commencer, nous devons prendre conscience dans cette saison, en ce temps, à quel point il est crucial de bien gérer notre temps et de ne plus le perdre. Vous avez vu le chant tout à l'heure ? Ne perdons plus de temps parce que les jours tirent à leur fin et l'époux revient. La gestion de notre temps est importante aujourd'hui plus que jamais. Notre séjour est bref. Il est beaucoup plus court que ce que nous pouvons penser. Et comme David le dit si bien, et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, le psaume 39, 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oh, on retombe vite là.
et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Pause. Je lui pause, vous allez voir. La pause musicale de ce passage nous invite à nous arrêter et à nous interroger. La fragilité de cette existence doit nous faire réfléchir. Si cette vie est tout ce qu'il y a, alors c'est une catastrophe. Prenons conscience véritablement du peu de temps que nous avons. Et Jacques le confirme dans Jacques 4, 14. J'espère que j'ai pris la bonne version. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Et là aussi, on tombe bas. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça montre bien. Notre vie si-bas n'est qu'un souffle, une minuscule fraction de l'éternité. Et pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps qu'il nous a donné. Amen. Surtout maintenant plus que jamais. Et je vais m'expliquer concernant ce que le Seigneur me disait à travers ce jour de sainte convocation, marqué par le son de 100 chauffards qui ont déchiré le ciel cette semaine. Et ce sont ces mêmes chauffards qui ont retenti dans le désert, qui ont annoncé la victoire dans les batailles, qui ont déjà appelé le peuple de Dieu à la repentance. Et c'est ce même chauffard qui retentira quand le Seigneur viendra rechercher les siens sur les nuées. C'est notre espérance. J'attends un gars qui me dit Amen. C'est notre espérance. Mais avant, il y a d'autres choses à mettre en place. Et ce que je vois en regardant de plus près, c'est que ce jour marque un jour d'arrêt comme le Shabbat. Le fait de s'arrêter pour Dieu. Et c'est là où j'ai été interpellé par Dieu. Et je vais prendre avec vous maintenant, dans la Bible d'Arby, Luc 10, 38, 42. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Étant venue à Jésus, elle dit « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir ? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondant, dit « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Nous avons d'un côté ici, par rapport à notre situation, par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur, Marthe d'un côté qui était occupée à beaucoup de choses, distraite par beaucoup de services, comme la parole de Dieu nous le dit. Tandis que sa sœur Marie s'assoit. Et en grec, ça signifie se placer près d'eux, s'assoit au pied de Jésus, écoutant sa parole. Et dans d'autres versions, il nous est dit écoutant sa voix. Et en grec, le mot écouter signifie prêter l'oreille, entendre, s'informer, apprendre, connaître. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous qui vivons dans un monde, et c'est vrai, je le répète sans cesse, dans un monde où l'on vit à 100 à l'heure. Et j'ai regardé l'expression, elle existe. L'expression, en fait, elle décrit un rythme de vie très rapide, effréné et souvent source de stress et d'épuisement, où notre temps est toujours pris, notre emploi du temps toujours surchargé, Et dans un monde où les distractions pour occuper notre esprit, sont peu nombreuses. Non, sont extrêmement nombreuses. Quel rapport y a-t-il donc avec ce jour solennel où Dieu m'a interpellé? Que voulait-il me dire? Et je pense nous dire aujourd'hui. Les occupations quotidiennes sont nombreuses. Il faut faire les courses, s'occuper de la maison, faire à manger, aller travailler, faire des activités, s'occuper des enfants. Et pour ceux qui en ont, vous savez à quel point ça peut prendre beaucoup de notre emploi du temps. J'ai bien dit cette fois-ci. Et bien d'autres choses utiles, parce que ce sont des choses qui sont utiles dans la vie de tous les jours, et Dieu dans tout cela.
et Dieu dans tout cela. Parce que j'entends souvent, et même autour de moi, et même en général, on dit « Ah, on vit à 100 l'heure, on n'a pas le temps, on a les enfants, c'est métro, boulot, dodo, entre guillemets. » Et comme Marthe, qui est tellement occupée à beaucoup de choses bien qu'utiles, elle en oublie de faire comme Marie et de prendre le temps d'arrêter le cycle normal, de trouver un temps entre ses activités ordinaires, faire une pause, marquer un temps d'arrêt. Pourquoi ? Pour créer une fenêtre où Dieu nous parle, où Dieu se révèle, pour que nous soyons à son écoute, dans sa présence, marquer un temps d'arrêt hors de toute occupation. Parce que oui, c'est vrai, il y a des fois, et Agathe nous l'a apporté, on peut très bien aussi, pendant qu'on est occupé, on prie le Seigneur, on demande au Seigneur, on parle au Seigneur. Mais je sais que le Seigneur veut parfois que nous puissions marquer un temps d'arrêt, un temps d'écoute dans sa présence, marquer un temps d'arrêt hors de toute occupation. Et d'ailleurs, juste avant de continuer, je veux que tu mettes justement cette vidéo, si tu veux bien, avec du son, pour vraiment marquer les esprits. Vous n'avez pas, moi pour ma part, je vois ça, j'ai vraiment un frisson qui va de la tête aux pieds. Ce son du chauffard qui a retenti lors de cette fête, appelée justement le Yom Teruah, signifie trompette, son, bruit, Teruah. Et il a été une clé. C'est Dieu m'a interpellé à travers cela. Il est un rappel, il a été un rappel, tout comme il l'est pour le peuple hébreu quand ce chauffard sonne, quand les sons ont sonné ici. Un son de réveil pour nous souvenir de nous arrêter, de nous retirer et prendre un temps dans la journée, quotidiennement, et faire comme Marie, de nous placer près des pieds du bon berger et d'être à l'écoute de sa voix, à l'écoute de la voix du bon berger. On en a parlé la semaine dernière, d'être à l'écoute de la voix du bon berger. Et en étant à son écoute, nous ne suivrons pas de voix étrangère. Amen. C'est ce qui nous était dit. Et je vais prendre avec vous maintenant, dans la Bible Semeur, Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. C'est vrai que nous connaissons tous ce verset. Et c'est bien plus qu'un endroit physique. On voit bien ici, on parle d'une pièce. C'est un état d'esprit. La porte se verrouille sur le bruit du dehors, sur toute agitation, elle se ferme sur le quotidien, sur les soucis de la vie, comme tu le disais, sur les distractions, sur les biens matériels. Mais je vais vous dire, plus facile à dire qu'à faire quand on rentre dans cette pièce. Car souvent, dès la porte verrouillée, nous retrouvons ce que nous avons voulu quitter dehors. Et c'est là justement que, par la grâce de Dieu, nous avons le parler en langue, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est là que nous pouvons utiliser, c'est ce que moi je fais, utiliser l'autorité que Christ nous a donnée, en liant toutes les pensées et les raisonnements qui viennent dans notre esprit. Parce que nous savons que le premier terrain de combat, c'est notre esprit. Amen. Et je reviendrai toujours sur le fait qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Amen. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire souvent quand on vient dans ces temps où on veut se consacrer à Dieu. Il essaye justement de venir faire son nid. Et moi, je vous dis une chose, c'est quand cela arrive, parce que des fois, c'est comme on est tous pareils. Je suis dans mon bureau et je chasse. Je chasse les pensées jusqu'à qu'il n'y en ait plus une seule. Et je dis, Seigneur, qu'il ne reste que ta pensée dans mon esprit. Et vous savez quoi, ça marche. Ça, je dirais pas. Mais c'est vrai, ça marche, ça marche. Mais il faut vouloir aller se mettre à part. Et vous savez quoi, j'ai eu cette pensée tout à l'heure. Vous savez, l'église de Christ est une église que Dieu met à part du monde. Mais nous sommes aussi appelés à se mettre à part pour Dieu, pour se consacrer à Dieu. Nous mettre à part du monde et faire abstraction de tout ce qu'il y a dans le monde pour nous consacrer à Dieu. C'est une pensée qui est venue dans mon esprit tout à l'heure et
Je trouvais important de vous la partager. Et la deuxième chose, et pas des moindres, et c'est bien quand on a du vécu comme ça, c'est que même lorsque nous avons un moment où nous nous disons justement, nous trouvons le temps. Vous voyez, on dit, on n'a pas le temps, puis d'un coup, on trouve le temps pour justement pouvoir nous placer au pied de Jésus, pour être à son écoute. Eh bien, nous trouvons à ce moment-là une excuse. Et nous faisons tout autre chose. Et je parle en connaissance de cause. Hein. Alors, comme d'un coup, on a besoin de quelque chose dans notre esprit. Donc, parfois, tu vas te mettre sur ton téléphone ou ton ordinateur, tu vas rechercher un bien matériel que nous allons parfois même pas acheter dans l'immédiat. Ça me concerne, ça. Et je me rends compte du temps que j'ai perdu à regarder une chose que je vais peut-être avoir que dans 6 mois, 1 an. Ouais, non, mais imaginez-vous comment l'ennemi vraiment met dans notre pensée et comment nous tombons dans le panneau. Et ce n'est pas que, parce que ça, je vous parle de moi. Nous nous laissons parfois avoir par des distractions environnantes. Les réseaux sociaux, Internet, et ça va vite, hein. Tout comme les jeux vidéo, cela commence par 1 heure, 2 heures, et d'un coup, on se retrouve addict et l'on passe 3-4 heures par jour, voire plus, à faire ce que nous aurions pu consacrer à Dieu. On serait étonné, vous seriez étonné de voir que on peut passer du temps sur les réseaux sociaux et on regarde sa montre et il y a déjà plusieurs heures de passé. Mais ces heures-là, on aurait pu les consacrer à Dieu, amen. Mais je vous dis, on a tendance parfois à se trouver des excuses. Et l'ennemi, il y va bon train aussi. Hein. L'ennemi, il ne se retient pas. Hein. Et allez, je t'envoie ces pensées-là, et allez, je t'envoie ci, tu as besoin de ça. Et il fait tout pour qu'on ne soit pas dans la présence de Dieu. Il fait tout. Le diable sait comment occuper notre esprit, car son but, c'est quoi son but? C'est de nous faire perdre notre temps et surtout d'empêcher cette proximité avec Dieu, d'empêcher justement ce cœur à cœur. Et nous devons être vigilants, car malheureusement, et je m'en suis rendu compte, nous ne grandissons parfois pas spirituellement et restons au même stade, car nous avons perdu notre temps. Vous savez quoi, j'étais en train de faire ce constat-là. Je me suis dit, dans ma vie depuis le temps que je connais le Seigneur, combien de mois est-ce que j'ai pu perdre à faire des choses que j'aurais pu consacrer à Dieu? Où est-ce que j'en serais maintenant? Peut-être que je serais plus loin maintenant que ce que je le suis. On ne sait pas. Et parfois, on se demande pourquoi on ne grandit pas spirituellement ou parfois nous restons au même stade, nous stagnons. Car nous avons perdu notre temps en faisant autre chose que ce que Dieu nous demande. Venir dans sa présence. Et comme Agathe le disait la dernière fois, Dieu est toujours au rendez-vous. Donc être là au rendez-vous, car lui, il l'est toujours. Amen. Et vous savez quoi? J'ai un exemple justement avec le fait de perdre son temps et de faire autre chose que ce qu'on doit faire. Et c'est extraordinaire. Je ne vais pas encore dire que Dieu est extraordinaire, mais il est extraordinaire. Au travail, donc j'ai pris ma fonction ici de responsable. Et en fait, ce qu'on me reproche parfois en réunion, c'est que en fait, je suis encore trop investi sur les lignes. Donc quand je passe à côté de certaines de problèmes ou quoi, ben, je vais avoir tendance à aller plonger dessus et puis commencer à réparer. Mais pendant que je fais ça, pendant que je suis distrait à faire ça, eh ben, en fait, je ne fais pas mon travail de responsable. Et parfois, ben, je me mets en retard, parfois, ben, je stagne. Et je n'ai pas fini pour quand la relève arrive. Parce que je sais que j'ai perdu mon temps. Je ne dis pas que de temps en temps, je suis à côté, c'est un truc qui va prendre 2 secondes, mais des fois, je suis là et je reste là pendant 2 heures, pendant 3 heures à vouloir régler un problème, alors qu'il y a des techniciens qui sont là. Mais c'est pour réfléchir avec eux. Mais pendant ce temps-là, je stagne dans mon travail à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Tout le temps que nous avons déjà pu perdre et que nous perdons, je pense encore, dans certaines situations, si nous l'aurions consacré à Dieu, je pense que parfois, nous serions peut-être un peu plus matures spirituellement, je dirais. Un peu plus grands spirituellement. Amen. Et je parle pour moi en premier. Hein. C'est dans la présence de Dieu, à travers cette relation et cette proximité, que Dieu se révèle. Et mes amis, ô combien dans ces temps-ci, nous avons besoin de conseils, de révélations, de direction. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Pour entrer dans ce que Dieu a préparé, car il a en réserve une destinée pour chacun d'entre nous. C'est indéniable. Je le répète, mais c'est la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Il a préparé tout d'avance pour chacun d'entre nous. Mais
Il faut pour cela rechercher le royaume premièrement, nous affectionner aux choses d'en haut constamment, rechercher Dieu de tout notre cœur et lui consacrer du temps. À part, mis à part pour lui. Amen. Et je vais prendre avec vous justement Semeur, psaume 119, 37, qui nous dit « Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. » N'est-ce pas la vérité? Nous avons besoin, et c'est ça, je voulais faire cette parenthèse, et c'est ce que j'en ai parlé à Roby la semaine dernière, cette semaine plutôt, qui est passée. Nous avons besoin les uns des autres, ce n'est pas un secret. Nous avons besoin de voir des frères et sœurs se lever au milieu de nous. Et je veux voir des frères et sœurs se lever au milieu de nous. Je me réjouirai de voir cela. Chaque membre a un ou des talents, chaque membre a un ou des dons en particulier que Dieu lui a attribués avant la fondation du monde. Chacun. Et il y a plusieurs dons, il y en a 9 je crois, si ma mémoire est bonne. Et ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est ce que Moïse a prié. Et vous savez ce qu'il a prié, Moïse? Et vous le connaissez. C'est dans la Bible Louis II 21, dans le psaume 92. 92. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. C'est-à-dire vivre aussi chaque jour les yeux rivés sur l'éternité. C'est vrai, qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin du chant, là, les jours tirent à leur fin? Fixés sur toi. Nos yeux doivent être constamment fixés sur Jésus. Fixés sur l'éternité. J'aime bien ce mot-là, éternité. Éternité avec Dieu. Ce qui est une bonne manière justement d'apprendre la sagesse. Et elle s'acquiert en passant du temps d'excellence. Je dis ça, du temps d'excellence dans la présence de Dieu. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de savoir prendre le temps de s'arrêter pour lui, d'arrêter notre quotidien. Même si on sait qu'on est occupé, on sait qu'il y a des choses à faire, mais il y a un moment donné, je pense que, et on va voir sinon à la suite, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'y arrivent pas. C'est de savoir prendre le temps de s'arrêter pour Dieu, d'arrêter notre quotidien, entre deux occupations, d'arrêter les occupations, les distractions, afin de choisir la meilleure part dans notre vie, de tous les jours. Celle de venir au pied de Jésus et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Tout simplement, nous consacrer à lui. Surtout dans ce temps-ci, parce que le temps est précieux. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois vraiment que le temps est précieux. Nous arrêter. Et pas que, parce que oui, nous arrêter dans sa présence. Et Dieu veut aussi corriger, parce que si on ne prend pas le temps, parce que je pense que ça ne se fait pas comme ça. Quand on médite, quand on prend le temps de venir dans la présence de Dieu, je pense qu'on a ce désir, on prie selon le cœur de Dieu, mais il y a des choses aussi qui changent en nous. Mais il faut prendre le temps, ça ne se fait pas comme ça, on dit pas, on ne change pas du jour au lendemain, mais c'est dans la présence de Dieu que tout va se passer. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler. Amen. Mais il faut prendre le temps. Et je dis ça, je pense que Dieu dit ça à travers moi, parce qu'on est dans une société qui vit à 100 à l'heure, mes amis. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et moi le premier. Vous savez aussi toutes les occupations que j'ai, et je peux et je veux vouloir prendre du temps avec Dieu. Et je n'en parle pas aujourd'hui, parce que là, ici, on parle des occupations, on parle de tout ça. Mais je n'ai pas encore parlé du fait d'être présent pour nos frères et nos sœurs. Ça, c'est encore un autre temps. Ok, ben voilà, je ne veux pas spoiler. Mais je n'ai pas parlé de ça. Mais c'est aussi un temps important. Et il faut le trouver, moi le premier. Amen. Du temps d'excellence dans la présence de Dieu. Savoir prendre le temps de s'arrêter pour Dieu, afin de choisir la meilleure part. C'est ça. Le temps est précieux ce temps-ci, mes amis. Et je vais prendre avec vous justement dans la Louis II 21. Éphésiens 5, 15, 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On en a parlé au début. C'est bien quand tout concourt comme ça. Et comme cité plus haut, nous savons que les temps sont très mauvais, extrêmement mauvais. Et pas pour nous.
Parce que nous avons Christ. Nous allons passer à travers avec Jésus. Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et savoir que nous devrons rendre des comptes à celui qui a créé le temps devrait nous motiver à bien le gérer. Amen. Et d'ailleurs, justement, vous savez quoi, j'ai trouvé, j'en ai marre de dire ce mot justement, donc pardonnez-moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis. J'ai pas eu son, j'ai que, on dit acronyme quand c'est... Si vous étudiez l'histoire, il nous dit, vous constaterez que les chrétiens qui ont le plus agi dans le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Nous voulons connaître, c'est vrai, ce que des grands hommes et grandes femmes ont connu et comment ils ont manifesté la gloire de Dieu dans leur contrée. Et le secret, ça a été quoi pour beaucoup? Ça a été la consécration à Dieu. Et je vais prendre avec vous dans la Bible second 21, le psaume 39, 6, 7 cette fois-ci. Je reprends le verset et je mets celui du dessous en parallèle. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Pause. Oui, l'homme va et vient comme une ombre, il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Notre vie est un rien comparé à l'éternité. Ne nous attachons pas aux choses vaines de ce monde. Ne prêtons pas attention aux choses futiles. Ne nous agitons pas pour du vent. Apprenons à chasser de notre esprit toutes les distractions. Apprenons à nous arrêter, à arrêter le cycle habituel de nos vies. Apprenons à faire silence. Et c'est là, vous voyez, quand je parlais du grand pardon, où tout le monde faisait silence pour faire justement cette introspection. Extraordinaire, extraordinaire. Afin de rechercher Dieu de tout son cœur. Il y aura cette fenêtre à ce moment-là où Dieu se révélera à nos cœurs si nous payons le prix de la véritable consécration. Surtout dans notre génération, avec toutes les distractions et tout ce qui peut exister. Si nous avons du mal, et c'est ce que je disais tout à l'heure, alors examinons ce qui nous prend du temps. Faisons la liste de nos priorités et de nos responsabilités et demandons alors à ce moment-là au Saint-Esprit, demandons à Dieu de nous montrer ce que nous devons changer. Si nous le désirons. Parce que des fois on dit, je vais me débarrasser de ça, mais on est tiraillé. Vous voyez le verbe tirailler. On a le pet entre deux chaises, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais c'est ça. Exposons tout au Seigneur et demandons-lui à ce moment-là, demandons au Saint-Esprit de qu'est-ce que nous devons changer. Parce que c'est possible. La parole de Dieu, elle est là. Il y en a plein qui l'ont fait, et même qu'ils étaient mariés et tout, qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient tout, et ils ont réussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un Dieu d'ordre, et Dieu met de l'ordre aussi dans nos vies. Amen. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, mais je ne veux pas en dire plus loin, sachant que je n'ai pas parlé du temps consacré à nos frères et à nos sœurs. Ici, je parlais juste du temps d'excellence, le temps de qualité que nous devons consacrer à notre Dieu. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Encore une fois, je veux le souligner, je suis vraiment heureux d'être dans cette assemblée, une assemblée qui pour moi est de qualité. Et vraiment, je suis heureux de comment... Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que rien ne se passe, mais moi je vous dis une chose, c'est que moi j'ai vraiment ce sentiment de grandir dans cet amour que Dieu nous parle dans sa parole. Et je pense que c'est ça qui est prioritaire pour voir ce que nous allons voir bientôt. Et merci Saint-Esprit de confirmer. Amen. Soyez tous bénis. Je vous dis à demain.